Nous lisons à partir du verset 6, pardon, jusqu'au verset 8. Apocalypse 4, 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Le verre. Semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans l'étude d'Apocalypse. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes d'étudier ces livres d'Apocalypse. Il y a des gens qui se sont aventurés au cours des âges pour lire le livre d'Apocalypse et essayer d'expliquer ça aux gens, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse est un livre de symboles. Il n'y a que des symboles à l'intérieur. Il faut que ces symboles vous soient révélés par celui qui les a placés. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est l'apôtre Jean qui a eu cette chance, si nous pouvons le dire, de voir ces choses. Et on lui a dit de les écrire. Et il a écrit, mais il ne pouvait pas les expliquer. Lui-même, il était incapable. S'il était sur la terre et que vous lui posez la question, Jacques signifie le cavalier, il vous dira, je ne sais pas. On n'est pas obligé de donner la réponse à chaque question. Non. Vous pouvez me poser la question, je vous dis, je ne sais pas. Et je m'arrête là. Parce que je ne sais pas. Oh, le pasteur ne connaît rien. Quand on lui pose des questions, il ne donne pas de réponse. Il n'y a pas de problème. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Pourquoi aller inventer? Ne soyez pas un connaisseur de toutes choses. Non. Dites seulement ce que le prophète a dit. Même si vous ne savez pas, ou vous ne comprenez pas, répétez seulement le prophète. Alors, nous avons commencé avec les âges de l'Église. Nous avons vu le premier âge, l'âge d'Éphèse. Et avant d'entrer dans le deuxième âge, je vous avais dit qu'il fallait aller au premier saut. Parce que le premier saut est en rapport avec le premier âge de l'Église. Les choses qui se passaient dans le premier âge, dans l'âge d'Éphèse, c'est ce que le premier saut a caché. Jean a vu ça. Mais on lui a donné cela par des symboles. Et à la fin des temps,
Dieu a promis qu'il y aura un prophète. Et c'est à lui que la parole de Dieu viendra, que la révélation viendra, que les explications viendront. Alléluia. Et nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la révélation de la révélation. En d'autres termes, nous sommes au temps de la révélation de l'Apocalypse. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et quand nous lisons l'Apocalypse 6, qui parle d'ouverture des sceaux, il y a quelqu'un, ou il y a un être, on l'a appelé l'être vivant. C'est celui-là qui invitait Jean de venir voir. Quand le sceau est brisé, les choses sont maintenant visibles. Un être vivant va appeler Jean. Jean, viens voir. C'est pourquoi nous voulons parler des êtres vivants. C'est quoi ça, ces êtres vivants? Est-ce que c'était des anges? Est-ce que c'était des animaux? Est-ce que c'était des oiseaux? Est-ce que c'était des hommes? Comme ça, nous devons les connaître, de façon que quand nous allons progresser et qu'on vous parle d'un être vivant qui a parlé, que tu saches de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'en fait, tout cela, ce sont des symboles. Et quand nous entrons dans les êtres vivants, nous allons retourner en Éden. De l'Éden, nous allons aller jusqu'au temps de Moïse. Ce que Moïse a vu quand il est allé au ciel. Et pourtant, il était sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui a dit, fais tout selon le modèle que tu as vu au ciel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dieu habite le ciel. Si Dieu vient ici, voilà le ciel. Oh, gloire à Jésus. Moïse a été au ciel. Il était dans la présence de Dieu. Mais c'était sur la montagne de Sinaï, sur la terre. Et Dieu lui a dit, fais tout selon le modèle que tu as vu au ciel. Et les quatre êtres vivants vont nous ramener encore au voyage des enfants d'Israël. Comment ils campaient dans le désert, dans leur voyage. Tout cela avec les êtres vivants. Et ça va nous amener loin encore. Ézéchiel a vu la même gloire. On va en parler. Et finalement, ça va nous amener au Saint-Esprit avec les quatre évangiles qui confirment cela. Et finalement, ça va nous amener à votre cœur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frère, nous devons remercier le Seigneur parce qu'il nous a envoyé un prophète. Dieu a parlé dans cet âge. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Et nous avons droit de connaître ce que Dieu a dit. Parce que c'est pour nous. C'est pour l'épouse que Dieu est descendu dans une colonne de feu. Et il a parlé à Frère Branham. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Toi, Branham, je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse avant ma seconde venue. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Et il parlait au prophète.
Depuis 1933, William Branham, il savait qu'il avait un message. Il savait qu'il avait un message. Et il répétait ça. C'est pourquoi nous avons toujours dit que le mot message, ça ne vient pas de la bouche de Branham. Le mot message vient de la bouche de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a visités. Mais dans sa visite, il nous dit: je suis venu vous visiter pour vous préparer avant ma seconde venue. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons connaître ces choses. C'est pour nous. C'est pour l'épouse. La Bible, c'est notre livre. C'est notre héritage. Même si c'est difficile, mais Dieu nous aidera. Parce qu'il a jugé bon de nous faire connaître ces choses. Qui sont ces quatre êtres vivants? Nous sommes en train de parler de quatre êtres vivants. Mais la prédication que Frère Branham a prêchée, il a intitulé le trône. Le trône. Mais nous sommes en train de parler de quatre êtres vivants. Parce que Frère Branham, il nous a dessiné l'entourage de Dieu. Comment Dieu est au ciel. Il dit que ici, par exemple, vous avez le trône. Il dit que le trône se trouve à la proximité de Dieu. Supposons que Dieu est ici. Voici le trône. Et autour du trône, il y a les quatre êtres vivants qui entourent le trône, qui gardent le trône, qui protègent le trône. Et autour de ces quatre êtres vivants, vous avez le 24 anciens. Tout cela, nous verrons ce que cela représente sur la terre aujourd'hui. Et après les 24 anciens, Frère Branham me dit, nous avons l'armée des anges. Donc vous avez ici les anges. Et ici, vous avez les 24 anciens. Et ici, vous avez les quatre êtres vivants. Et ici, vous avez Dieu. Frère Branham me dit, Dieu a un endroit où il reste. Il n'est pas partout. C'est un être. Lui aussi c'est un être. Et ici, vous avez le trône. Voilà comment les choses se présentent. Et quand nous allons parler maintenant des quatre êtres vivants, Frère Branham nous montre, ou la Bible nous montre, comment ces êtres vivants se représentent. Ce sont des êtres vivants. Et il dit que ce ne sont pas des anges. Mais ils ont des ailes pour voler. Ces choses, mes frères, même si nous sommes en train d'en parler, mais c'est au-delà de votre intelligence. Ne cherchez pas à les comprendre comme vous comprenez, je ne sais pas, le foufou, je ne sais pas moi de l'eau, non. C'est au-delà. Quand Dieu vient,
dans une colonne de feu. Il est sur l'épaule de Frère Branham. En principe, toute cette armée-là se trouve avec Dieu. Mais vous ne le verrez pas. Parce que Dieu ne peut pas marcher seul. Il a ses gardes-corps qui protègent l'arche. Le trône ici, on l'appellera ailleurs l'arche. Amen. Amen. Et au temps de Moïse, cette arche-là était là. Dieu lui a dit, fais cela comme ce que tu as vu au ciel. Il a fait l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait la table des commandements que Dieu avait écrit. La main de Dieu. Il a écrit. Il y avait la manne qui tombait dans le désert. Le reste des mannes, Dieu a dit que cela devait faire seulement une journée. Si vous voulez garder ça, ce sera pourri. Il y aura des vers qui vont venir sur ça. Mais la manne placée dans l'arche, auprès de la table de la loi, des siècles et des siècles, ça ne peut pas pourrir. La manne qu'il mangeait chaque jour, c'était un type des âges de l'église. Ça dit, la parole pour un âge ne peut pas convenir pour l'autre âge qui vient. Nous de cet âge, nous n'avons pas besoin de messages de Luther. C'est déjà pourri. Nous avons notre propre message. Nous avons notre propre manne. La manne fraîche pour ces temps. C'est ça que nous devons manger. Oh frère. Oui, c'est écrit dans la Bible. Au temps de Luther, si vous êtes justifié, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Dieu vous justifie et c'est terminé. Vivez, fumez, comme vous voulez, mais tu iras au ciel. Mais dans notre âge ici, si tu t'arrêtes à la justification, tu n'es pas différent des païens. Tu es un païen. Oh, mais les gens de Luther vont aller au ciel. Oui, avec le message de leur temps. C'était la lumière pour leur temps. Mais aujourd'hui, nous avons la plus grande lumière que celle du temps de Luther. Vous voulez rentrer dans la lumière de Luther, mais vous ne saurez pas. Vous allez mourir. Dieu a besoin de la lumière d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons veiller sur le message de notre temps. Veiller là-dessus, jour et nuit. Même si quelqu'un est un grand prédicateur, si ce qu'il prêche ne concorde pas avec le message apporté par William Branham, nous rejetons ça. Même s'il dit que non, moi j'ai dormi avec Branham, j'allais avec Branham à la chasse. Alors, si vous alliez avec Branham à la chasse, répétez Branham. Prêchez comme Branham a prêché. Si vous ne prêchez pas comme Branham a prêché, nous allons vous regarder dans les yeux et nous vous dirons que tu es un faux apôtre. Je suis au paragraphe 259. Nous sommes en train de parler des êtres vivants. 259.
Ici, dans l'Apocalypse 4, il s'agit d'animaux, de créatures vivantes, et non de bêtes. C'est la même chose dans Ézéchiel chapitre 1er. Nous le verrons peut-être dans un moment. Bien, une bête indomptée, inconvertie, sauvage. Là, c'est ce qui est parlé un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 5. Où il dit ceci. Mais ici, ce sont les créatures vivantes. Quelles sont-elles? Ce ne sont pas des anges. Il dit, tournons la page et lisons Apocalypse 5, verset 11. Il est écrit, et je vis et jouis, où j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges alentour du trône, et des animaux et des anciens. Vous voyez, c'est ce qui est écrit. Et au paragraphe 264, il dit, restons un moment sur ce sujet des animaux, des créatures vivantes. Quelles sont-elles? Si ce ne sont pas des anges, ni des hommes rachetés, quelles sont-elles? Aimeriez-vous les savoir? Voici mon interprétation. J'espère qu'elle est juste. Je crois qu'elle est. Ce sont les gardiens établis par Dieu autour de son trône. Bon, il y avait un dessin sur le tableau. Voilà, me dit que nous allons effacer ces dessins dans un instant. Vous voyez, ce ne sont pas des anges, ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des animaux, des créatures vivantes. Ici, c'est le trône de Dieu, comme je l'ai écrit là-bas. Et ceux-ci sont ses gardiens, comme je l'ai fait. Lisons un peu cela et nous les découvrirons dans quelques instants. Vous voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt les gardiens que Dieu a établis sur son trône. Maintenant, Frère Branham me dit, revenons un instant à Ézéchiel chapitre 1. Et commençons avec les versets 12 à 17. Donc, Ézéchiel a vu la même gloire que Jean a vue. Donc, Dieu a établi des êtres, des créatures vivantes pour les mettre tout autour de son trône. Frère Branham me dit, quand Dieu a chassé l'homme au jardin d'Éden, il a placé les chérubins pour protéger l'arbre de vie. Nous verrons cela en détail. Il dit que les chérubins là, ce sont les mêmes êtres vivants. Et que quand il a été demandé à Moïse de fabriquer l'arche, on lui a dit fabriquer aussi 2 chérubins qui seront placés au-dessus de l'arche, ou plutôt au-dessus du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Et la gloire de la Shekinah venait se mettre entre les 2 chérubins. C'est là où Dieu venait pour rencontrer l'homme. Le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint, il devait rencontrer Dieu. Dieu venait dans sa gloire et se mettre en dessous des chérubins. Et les chérubins protégeaient l'arche.
En fait, ce qu'il protégeait, ce n'est pas ce bois-là, enduit de l'or, mais les chérubins protégeaient la parole qui était à l'intérieur. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, Dieu n'est pas obligé de te protéger. Non. Mais c'est lui qui a la parole en lui. Dieu est obligé de le protéger. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, Dieu ne protège pas cette caracasse ici. Mais Dieu protège la parole qui est à moi. Et Dieu viendra prendre la parole. Parce que la parole est à moi. Je suis obligé de partir avec la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes en train d'insister sur la parole. Recevez la parole. Et le prophète disait souvent, ajoutez la parole à la parole. Parce que dans chaque enfant de Dieu, il y a la parole depuis votre naissance. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une portion de la parole que Dieu a placée en vous. La semence de Dieu. Parce que tu es une fille de Dieu et tu es un fils de Dieu. Et c'est cette portion de la parole qui est en vous depuis votre naissance qui va reconnaître la parole de l'heure. Ce n'est pas toi, mais cette parole-là. Parce que cette parole-là, c'était une partie de la parole pour aujourd'hui. Et quand la parole pour aujourd'hui est prêchée, cette parole-là la reconnaît. Et il commence à la recevoir. Vous aimez la parole, vous croyez à la parole, vous appréciez la parole, ça quitte la brochure, ça quitte la cassette, ça entre en vous. Ça va se déposer sur la parole qui est déjà en vous. S'il n'y avait pas de parole en vous, vous pouvez écouter la parole toute la journée, rien n'entrera en vous. Parce que la parole doit s'ajouter à la parole. Et cette première parole, c'est Dieu qui a placé ça. Pas mes parents. Non, Dieu lui-même. Mes parents ne savaient rien. Mais Dieu, même quand j'étais encore bébé, Dieu savait, ça c'est mon fils. Mes parents pouvaient se disputer. Oh, c'est mon fils. Oh, c'est ma fille. Quand Dieu regarde, il me vous mentez. Ça, c'est mon fils. Vous ne le connaissez pas encore. Laissez qu'il grandisse. Et que moi, je parle. Vous verrez qu'il va vous quitter. Il va vous haïr. Parce que Jésus a dit, si vous n'haïssez pas votre père, si vous n'haïssez pas votre mère, vous n'êtes pas digne de moi. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, la parole de Dieu est la chose la plus importante. Nous devons aimer la parole. Les 4 êtres vivants protègent toujours la parole. Depuis Éden. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas ici pour protéger quelqu'un. Non. Si nous avons à protéger, protégeons la parole de Dieu. Protégeons le Saint-Esprit. Quand nous voyons que ce que je fais fait chasser le Saint-Esprit, ne le faites pas. Parce qu'ils sont venus ici pour maintenir le Saint-Esprit au milieu de nous. Qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne s'éloignent pas de nous. Parce qu'un peuple sans Saint-Esprit, oh, il est aveuglé.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. C'est lui qui est le guide. S'il n'est pas avec toi, mais tu vas aller en brousse. Tu vas sortir, je ne sais pas moi, aller dans le monde. Mais quand lui est là, c'est la boussole. Il vous dirige toujours vers la parole. Non, ici ne fait pas ceci. Ici ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas la parole. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'une personne qui a le Saint-Esprit puisse demeurer dans le péché. Nous ne croyons pas ça. Ce n'est pas possible. Une personne qui a rempli le Saint-Esprit peut commettre des erreurs. Il peut commettre une faute. Mais le Saint-Esprit en lui va l'amener à la repentance, à la confession. Il va pleurer, il va regretter et demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Voilà l'homme qui a le Saint-Esprit. Mais quand tu commets une faute, tu commets une erreur, tu te plais. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, nous devons faire tout. Même s'il faut gêner, qu'on gêne, pourvu qu'on garde le Saint-Esprit. Dans ta vie individuelle, que le Saint-Esprit ne s'éloigne pas de toi. Marche correctement. Parle correctement. Fais des choses correctement. Ne faites pas des choses qui vont attrister le Saint-Esprit ou qui vont éloigner le Saint-Esprit de vous. Veillez. L'ami du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand vous êtes en train de parler de la parole, vous aimez la parole, vous parlez de la parole, le Saint-Esprit est là. Si vous avez un don spirituel, voici le secret. Parlez seulement de la parole de Dieu. Et les dons à toi, ça va grandir. Lisez beaucoup. Lisez seulement la parole. Lisez seulement. Lisez. Ton don va croître. C'est le secret. Toi, tu n'es pas en contact avec la parole. Mais le Saint-Esprit viendra comment? Pour vous révéler les choses. Vous qui avez les dons, ne négligez pas la parole. Et c'est pour cela, quelqu'un a posé une question à Frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour qu'il soit plus près de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire? Toi, tu es prophète. Tu es la bouche de Dieu. Tu viens de la présence de Dieu. Parle-nous, Frère Branham. Qu'est-ce que je peux faire pour que je ne sois pas loin de Dieu? Frère Branham a dit, il y a seulement deux choses. Deux choses. Deux. C'est écouter la parole et prier. C'est tout. Lisez la parole, écoutez la parole et priez Dieu. On n'a pas dit qu'il faut aller gêner. Bien que gêner ce n'est pas mauvais. Mais Frère Madame n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il faut veiller, faire les veillées de prière. Non. C'est l'écoute de la parole et la prière. Si vous maîtrisez ces deux aspects de la vie, voilà l'homme qui est plus près de Dieu. Pourquoi vous êtes en train de vous tracasser? Dieu a déjà montré le chemin.
Mais suivez ça. Prenez une décision. À partir d'aujourd'hui, je vais lire la Bible chaque jour. C'est pourquoi le prophète a dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit lire la Bible chaque jour. Le Saint-Esprit sait pourquoi. Vous regardez à la télévision des choses qu'on met là-bas. Vous ne savez pas. Vous appréciez ces choses. Vous aimez ça. Avant que la télévision soit éteinte, ces choses-là sont déjà en toi. Que vous le vouliez ou pas. C'est automatique. C'est le diable qui a placé ça pour que ça entre en vous. Voyez, c'est comme les bergers. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour que les brebis puissent manger le calcium? Ils mettaient du miel. Ils commencent à lécher le miel. Oh, c'est bon. Mais entre-temps, ils lèchent le calcium. Voyez frère, le diable est très rusé. Il imite Dieu. Il imite Dieu. Il vous présente un tableau bien. Oh, c'est vraiment bien. Commencez à rire. Commencez à vous réjouir. Mais vous ne savez pas ce qui va entrer en vous. C'est le même mystère. Vous lisez la Bible. Mais les paroles qui sont dans la Bible sont sorties de quelque part. Ces paroles-là étaient une pensée. Et cette pensée était en Dieu. Donc ces paroles-là sont Dieu. Vous voulez que Dieu entre dans votre cœur? Alors lisez. Avec amour. Appréciez ce qui est là-bas. Aimez cette parole. Vous verrez que sans aucun effort, les paroles de Dieu seront déjà en vous. C'est très simple. Et Dieu, par son Saint-Esprit, va te protéger. Va protéger la parole qui est en toi. Amen. Amen. Et ces quatre êtres vivants, ils ont des formes d'animaux. Et Dieu sait pourquoi. Lisons quelque chose. Au paragraphe 266. Frère, la parole de Dieu n'est jamais une histoire. La parole de Dieu, c'est vraiment une réalité. Chaque parole, chaque iota de la parole a une utilité dans ta vie. Elle est utile. C'est pourquoi nous ne parlons pas de la parole de Dieu comme de l'histoire. Vous êtes en train de raconter. Il dit ceci. Nous allons voir cela dans quelques instants. Rappelez-vous à quoi elle ressemble dans le verset 7, chapitre 4 de l'Apocalypse. Là où nous avons lu. Il dit le premier être, il est semblable à un lion. Et le second animal semblable à un veau. Et le troisième animal a la face comme d'un homme. Et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Or, quand Ézéchiel vit la gloire de Dieu, il vit la même chose que Jean. Vous rappelez-vous dimanche dernier comment nous avons parlé de cela? Comment nous avons parlé de la gloire de Dieu? Et comment nous avons pris la photographie avec nous? Vous en souvenez-vous? La gloire de Dieu qu'a vu Ézéchiel est la même que celle que Jean a vue. Et que celle qui est au milieu de nous aujourd'hui.
Ne voyez pas ces choses au ciel. Nous en parlons comme Jean a vu cela au ciel. Mais nous sommes là dedans. Ça se trouve au milieu de nous. C'est ça que Dieu veut. Que vous sachiez que Dieu est en toi. Et quand il est en toi, il doit être sur son trône. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et s'il est sur son trône, mais toutes ces armées ici doivent être à toi. C'est pourquoi nous sommes escortés quand vous nous voyez ici. Il y a des anges qui exaucent. Vous ne les voyez pas. Mais nous sommes escortés. Ne vous en faites pas. Demeurez dans la parole. Même quand quelqu'un viendra pour vous fusiller, son fusil ne va pas donner. Si Dieu ne permet pas ça. On brûlait les chrétiens, mais ils n'étaient pas brûlés. Jean de l'Apocalypse, on l'a bouilli dans l'eau pendant 24 heures, rien sur sa peau. À cause du Saint-Esprit, à cause de la parole de Dieu qui était en lui. Quand la parole de Dieu est dans un homme, ça possède l'homme. Non seulement ton cœur, mais ton esprit et ton corps. C'est pourquoi Jésus a dit, tu peux être mordu par un serpent, mais le serpent ne te fera rien. Parce que tu as déjà en toi quelque chose qui est contre le venin du diable, de Satan. L'apôtre Paul arrive quelque part. Il faisait froid. Il veut se réchauffer. Il prend les herbes pour mettre sur le feu. Le vipère sort. Et il est mort. Les gens ont commencé à dire, cet homme est vraiment un criminel. Même la nature ne veut pas de lui. L'apôtre Paul a pris le serpent. Il a mis ça dans le feu. Les villageois s'attendaient à ce que Paul commence à gonfler. Parce que ces vipères-là, quand ça vous mord, quelques instants seulement vous commencez à gonfler. Et puis vous mourrez. Ils étaient là-bas. En train de regarder Paul. Mais Paul, lui, il avait l'écriture. L'écriture agissait déjà en lui. Que même si le serpent vous mord, cela ne vous fera pas du mal. Les gens continuent à attendre. 5 minutes, 10 minutes, Paul était à l'aise. 30 minutes, 1 heure. Non, mais cet homme ici, c'est Dieu. Frère Branham me dit, ils ont commencé par l'appeler un démon pour finir à l'appeler un Dieu. Vous voyez, frère, mais c'est toujours la même personne. Oh, mes bien-aimés, la parole de Dieu, elle est vraiment succulente. À la page 271, il est dit ceci. Que signifie ce symbole, frère Branham? Qu'est-ce que c'est? Il signifie que ces gardiens étaient l'arche de Dieu. Ils étaient en voyage. Voyez, quand Ézéchiel a vu ça, la gloire de Dieu, cette gloire avait des roues. Et cela s'est déplacé. Frère Branham me dit que la gloire de Dieu était en voyage. Depuis le désert jusqu'au temple de Salomon. Et après ça a continué. Il dit que quand Jean a vu ça, il a vu que cette gloire s'est déjà arrêtée, ça a pris une position quelque part. Parce que l'arche de l'Éternel qui était dans le temple de Salomon, quand Jésus est venu, quand il mourait à la croix, la Bible dit que le voile là était déchiré.
Parce que le véritable arche est là maintenant. Et Jésus, par sa mort, a ouvert une nouvelle route. Avant, il était interdit à l'homme d'y entrer. Tout homme ne peut pas entrer là-bas pour aller voir Dieu dans ce lieu très saint. C'est seulement le souverain sacrificateur. Et il y entrait une fois par an. Frère, Aaron, comme d'autres souverains sacrificateurs, étaient des hommes comme vous. Ils entraient vraiment là. Dieu était là. Cette gloire de la Shekinah, cette lumière mystique, elle était là. Et l'homme était à l'intérieur. Et il parlait avec les souverains sacrificateurs. Va dire à mon peuple, j'ai accepté le sacrifice, leurs péchés de toute l'année, j'ai oublié ça. Je les ai expiés. On va leur dire de se réjouir. Dieu, c'est un être. Dieu, c'est un être qui parle, qui écoute, qui a parlé avec des hommes. Et souvent il apparaissait aux gens, même chez les femmes. Une autre femme était dans les champs. Dieu est venu. Mais on l'appelait l'ange de l'Éternel. Il a parlé à la femme que je vais te visiter. Tu auras un enfant. Et la femme lui a dit, est-ce que tu peux rester là? Je vais aller appeler mon mari pour qu'il vienne. Quand moi je vais lui parler, il ne va pas croire. Il dit, ah, vas-y. La femme est allée au village. Papa, viens. J'ai rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu? Oui, je lui ai dit d'attendre. Il est en train de nous attendre. Dieu, c'est un être. Et quand cet homme est venu, il dit, toi, c'est toi qui parlais à ma femme. C'est grave, frère. Ne rendez pas Dieu quelque chose, je ne sais pas quoi, comme un fantôme. Non, Dieu n'est pas un fantôme. Dieu, c'est ton Père. C'est ton Créateur. Dieu, c'est ton Rédempteur. C'est lui qui t'a sauvé. Dieu a dit, oui, c'est moi qui parlais avec ta femme. Dis, est-ce que tu peux accepter de rester là-bas, que j'aille chercher un sacrifice pour venir t'offrir un sacrifice? Il dit, ok, tu peux partir. Dieu était là. Mais bien aimé, Dieu, c'est l'ami des hommes. Il a créé l'homme à son image. Le frère Branham me dit, Dieu n'avait pas de famille. Il était seul. Mais il voulait avoir une famille. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. Les anges ne sont pas de la famille de Dieu. Les anges ont toujours existé, mais ils n'étaient pas de la famille de Dieu. C'est l'homme qui est de la famille de Dieu. C'est pourquoi l'homme est plus glorieux qu'un ange. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Oh frère. Et frère Bana me dit, pourquoi les gens voyaient Dieu donc souvent dans l'Ancien Testament? Oh, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Oh, il a rencontré Dieu là. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à ce temps-là, les gens n'avaient pas beaucoup de choses dans leur tête. Il sait qu'il va aller cultiver les champs. C'est tout.
Il n'a rien de politique, ni de sciences, ni de pharmacie, ni de quoi et quoi, ni de magasins, ni de marchés, rien. Si ce n'est que son chant, il rentre à la maison et il prie Dieu. C'est tout. Mais aujourd'hui, nos têtes sont chargées à tel point que il n'y a pas de place pour que Dieu vienne se révéler à vous. Trop chargé. Débarrassez-vous de ça. Déchargez-vous. Et recevez la parole de Dieu. Purifiez vos têtes. Qu'il n'y ait pas trop de choses. Oh, tel m'a fait ceci. Oh, tel m'a fait ceci. Avec tel ceci, cela. Vous avez fait ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi vous les gardez? Ça va vous donner quoi? Dieu veut que vous recevez sa parole. Parce qu'avec sa parole, il sera en communion avec vous. Trop chargé les têtes. Des projets. Et quand même un projet et tu les poursuis. Toi tu entres ici. Tu veux trouver là-bas. Tu veux aller là-bas. Et puis tu n'arrives même pas à réussir dans tout cela. Tu te fatigues. Prends seulement peut-être une chose. Remets ça entre les mains de Dieu. Comme il y a un frère qui m'avait posé la question. Frère, tout ce que j'ai fait, ça ne marchait pas. Il était à l'étranger. J'ai commencé un projet. Ça ne marchait pas. Il a parlé. Moi, je lui ai dit, frère, de tous les projets que tu fais là, est-ce que tu demandes d'abord la volonté de Dieu? Il s'est arrêté et il n'a plus parlé et nous avons arrêté là-bas. Nous sommes arrêtés. Parce que quand je fais quelque chose, il faut que je demande la volonté de Dieu afin que quand je verrai la difficulté, je reviendrai à Dieu. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as permis de le faire. Mais pourquoi cette difficulté? Pourquoi cet obstacle? Toi, tu es parti seul et tu te plains. Oh mes frères, est-ce que la Bible ne vous le dit pas que quand vous construisez une maison sans Dieu, vous construisez en vain? Faites intervenir toujours Dieu dans vos projets. Vous voulez faire quelque chose, d'abord demandez à Dieu. Souvent l'homme pense que Dieu va l'arrêter quelque part. Il ne sera pas d'accord avec lui. Lui, il aime tellement son projet. Il regarde les autres qui réussissent. Lui aussi, il doit faire. Il ne veut pas demander la volonté de Dieu. Dieu lui dira non, il ne faut pas aller. Il oublie Dieu. Frère, ta vie telle que tu es, donc, tu n'es pas libre. Donc, tu es sous le contrôle de Dieu. En fait, tu es dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas allé en voyage. Il est toujours avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire que lui ne connaît pas? C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui connaît ton commencement. Il connaît ta fin. Pourquoi tu lui caches les choses? Et tu penses que tu lui caches les choses. Tu ne lui caches pas les choses. Tu te trompes toi-même. Oh frère, nous sommes en train de parler du 4 êtres vivants. Il dit ceci. Ils étaient en voyage, roulant sur ses roues quand Ézéchiel les vit. Allez lire dans Ézéchiel chapitre 1er. Commençons au verset 4 jusqu'au verset 17. Et il dit ceci.
Mais quand Jean les vit, ils étaient déjà parvenus à leur place dans les cieux. L'Arche de Dieu était sur la terre, roulant sur des roues, qui la conduisait de lieu en lieu. Ce qui veut dire qu'elle était en voyage. Et elle était conduite à travers le désert, jusque dans les temples, et ainsi de suite. Mais maintenant, elle a été reçue en haut, parce que les âges de l'église sont terminés. L'arche a été reçue en haut dans la gloire. Voyez-vous? Maintenant, elle est stationnaire. Elle est dans le ciel. Et il y a tous ces anges et autres choses autour d'elle. Nous retrouvons plus tard ces personnages qui jettent leur couronne et tombent sur leur face devant le Seigneur et lui rendent gloire. Voyez-vous, c'était les gardiens du temple de l'arche. Les 4 êtres vivants, comme nous le verrons prochainement, ils ont des yeux en dedans, derrière et en dehors. Et le prophète interprète ça. Les yeux en dedans, ça signifie que ces êtres vivants connaissent tout ce qui se passe dans le présent. Les yeux derrière, c'est qu'ils connaissent tout ce qui s'est passé dans le passé. Et les yeux en dehors, c'est qu'ils connaissent tout ce qui se passera. C'est pourquoi on parle de celui qui était, qui est et qui vient. Donc ces êtres-là connaissent tout. Qu'est-ce que tu peux faire qu'elle ne peut pas connaître? Ils connaissent ton passé, ils connaissent ton présent, ils connaissent ton futur. C'est pourquoi les prophètes pouvaient être là. Ils pouvaient te dire, je vois, tu es devant le médecin. Ça c'est le passé. Et les médecins te disent que ta maladie ici, tu ne peux pas guérir. Tu vas mourir. Le Saint-Esprit, il peut te parler de ton passé. Maintenant même, tu es en train de prier pour quelqu'un qui n'est pas ici, pour ta fille qui est restée à la maison. Le Saint-Esprit, il connaît ta vie, il connaît ton passé, il connaît ton présent. Un jour, je te rencontrerai dans la rue et je te saluerai. Et cette personne-là a été guérie 5 ans après. Frère Branham l'a rencontré. Il a salué. Ah, je me rappelle. Je t'avais montré une vision. Que tu seras guéri et je te saluerai. Et il s'est passé 5 ans. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Tout à mon sujet. Tout à ton sujet. Il connaît. Tu peux ne pas venir dans sa présence et il peut parler de toi. Tu peux être aux États-Unis. Le Saint-Esprit ici, il peut parler de toi. Il connaît d'autres choses. Oh mes bien-aimés, demeurons dans la parole de Dieu. C'est un grand mystère. Le mystère des 4 êtres vivants. Nous y allons petit à petit. Quand nous allons terminer, nous reviendrons maintenant aux premières choses. Et nous allons voir, voici, un être vivant a dit à Jean, viens voir. Et nous verrons la forme de cet être vivant-là.
Et nous le ramènerons encore dans la Bible. Frère, quand on dit que les mystères sont révélés, mais comment toi tu peux douter? Toutes ces choses, il les connaissait avant. Quel théologien? Il n'y en a pas. Dieu devait attendre jusqu'à ce qu'un primérien vienne dans ce monde, qui n'a pas étudié, et Dieu va le posséder. Dieu va s'emparer de lui et il va lui révéler des choses. Il va lui révéler des choses. Mais bien aimé, nous sommes dans les mystères. Le prophète lui-même est un mystère. Un mystère. Il se met à lâcher. Dieu parle à travers lui. Lui-même ne connaissait pas ces choses. Et vous l'avez entendu dire, oh, ça vient d'arriver tout de suite. Ça vient de tomber sur lui. Je ne le connaissais pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son affaire à lui, mais c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui nous a révélé ces choses. C'est Dieu qui les a révélées à Frère Branham. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions le recevoir et vivre par ces choses. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Bien aimé, Dieu nous a appelés pour la communion. C'est cette communion-là qui était perdue depuis le jardin d'Éden. Mais par tout ce que Dieu est en train de faire, il est en train de ramener l'homme à cette communion-là. L'homme tel que vous êtes appelé à communier avec Dieu. À être sûr dans ta vie individuelle que tu traites avec Dieu. Tu es en train de traiter avec Dieu. Quand il y a un problème, tu vas le voir. Tu lui soumets ton problème. Et la Bible dit, si vous parlez à Dieu et que vous êtes sûr que Dieu est en train de vous écouter, alors soyez rassurés que tout ce que vous avez demandé, Dieu vous accordera cela. Est-ce que vous pouvez être sûr pendant que vous parlez à Dieu qu'il vous écoute? C'est là le problème. Souvent nous parlons. On termine la prière. On n'a aucune assurance que Dieu m'a écouté. Alors tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu faisais le bruit. Nous n'avons pas besoin de gens qui font le bruit. Nous avons besoin de gens qui prient. Même avec 5 paroles seulement, avec toute la sincérité de son cœur, il est sûr qu'il a parlé à Dieu et il va s'attendre à Dieu pour que les choses qu'il a demandées lui soient accordées. Nous avons besoin de ces gens-là. De véritables prières, pas faire de bruit. Prions. Vous commencez à gronder à Dieu. Donne-moi ça. Fais-moi ceci. En tout cas, ça veut faire ça. Comment? Comment ça? Parle à ton père. Est-ce que dans ce monde-ci, quand il n'a pas fait demander quelque chose à son père, il va commencer à crier, à gronder, papa. Tu ne me donnes pas. Non. Parle à ton père. Et une approche. Comment t'approcher de Dieu? Comment t'approcher du président pour avoir sa faveur? Je vous ai raconté une histoire qui s'est passée au Gabon. Le président Bongo sortait. Un homme est venu là-bas en costume. Il est tombé par terre. Il a tourné par terre. Il a tourné. Bongo le regardait. Il a dit à son type, il cherche l'argent. Donne-lui de l'argent.
On prend, on lui donne, il se met debout, il enlève les soirs et il s'en va. Donc il faut savoir comment vous approchez de quelqu'un pour avoir sa faveur. Dieu c'est un être. Il est en train de vous montrer qu'il a son trône, qu'il a les êtres qui sont autour de son trône, et que ces êtres protègent son trône. Et quand tu lis dans la Bible que Dieu est sur son trône, en toi, dans ton cœur, alors comprends maintenant qu'il y a ces êtres qui sont dans ton cœur, qui protègent ton cœur, qui protègent la parole qui est dans ton cœur. Ils sont autour de Dieu qui est dans ton cœur. Dieu qui est le Saint-Esprit dans ton cœur, il est protégé, il est soutenu. Et que vous êtes obligé d'aller le rencontrer. Le rencontrer dans ton cœur. Pas dans l'église, mais dans ton cœur. Quand nous quittons ici, tu pars avec Dieu. Ne laisse pas Dieu dans l'église. Amène-le dans ta maison. Marche avec lui à tout moment de ta vie. Parce qu'il est là. Il veut marcher avec toi. Alors sois rassuré que Dieu marche avec toi. Et tu verras comment il conduit l'homme. Même dans les petites choses, il te conduira. Parce que, comme Frère Branham l'a dit, la volonté de Dieu est que l'homme ne puisse pas se débrouiller seul. Il est le conducteur de l'homme. Il est le guide de l'homme. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est pourquoi il est écrit: les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Et nous allons avancer petit à petit jusqu'à ce que nous puissions découvrir tout ce qui est dit sur les 4 êtres vivants. C'est dans la Bible et c'est pour nous. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus ici, pour adorer notre Père, pour communier avec lui, pour le rencontrer, pour le recevoir. Inclinons vos têtes. Élevez vos cœurs à Dieu. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi d'avoir toujours pour me conduire.
prier le Seigneur, prie. Entre dans l'esprit. Chaque jour, chaque nuit.